Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir, et toujours la lecture de la parole de Dieu. Et ce soir, moi j'ai envie qu'il nous guide un petit coup un texte dans Luc, le chapitre 1er et le verset, à partir du verset 5. Luc 1er à partir du verset 5. Le grand titre dans la Bible, il peut dire la naissance de Jean-Baptiste. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abiar, sa femme était dans les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittèrent de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Ils étaient en prière. Et là, on trouve quelque chose que lorsque Zacharie à l'intérieur, le peuple était dehors en prière. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour lui un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. » La mission était claire. Tu parleras à Zacharie et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous qui sont connectés de l'étranger. Le titre de ce partage, Dieu entend et Dieu exauce. Dieu entend et Dieu exauce. Aujourd'hui, moi j'ai envie qu'il nous guette un petit coup ensemble comment cette portion-là
l'important pour nous aujourd'hui. Là, nous trouvons un homme qui est jeune, aujourd'hui avancé en âge, et là, Dieu envoie un ange. Intéressant de voir toutes ces coïncidences, peut-être pour l'homme, mais pas du tout pour Dieu. C'était le tour qui est choisi par le sort pour offrir parfum. Comment nous dire, quel hasard. Comment ces choses viennent ensemble. Et là, non seulement que l'ange apparaît à lire, et l'ange dit lire, qui s'en envoie lire, et l'ange dit des affaires. Pas besoin de père, mais l'ange lui dit, verset 13, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Qui veut dire, par déduction du passage, nous arrivons à comprendre que il y a un moment dans la vie de Zacharie, il s'y priait. Mais arrive un moment, il n'est plus croire. Le temps fait beaucoup de choses. Mais seulement le texte rappelle-nous, fait nous prendre conscience que le Dieu que nous servons, il écoute et il exauce. Nous tenons ça souvent. Côte bon Dieu, il pas tant de moi. Mon crier, il pas tant de. Et mon content, le prophète, lorsque nous le prophète Jérémie, 33:3, moi pensais beaucoup comme ça verset-là, par cœur, et quand il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais là, l'ange apparaît un homme, il appelle Zacharie. Si nous regardons les temps, nous regardons les définitions de leur nom. Mais moi, j'ai envie qu'il nous brode un tableau de cette portion-là. Et mon pensée, nous capables, trouve-nous là-dedans. Nous capables, trouve-nous dans Zacharie. Et là, il devient un ange, et première chose qu'il gagne, il gagne un père. Parce que jamais, un ange n'apparaît à lui. Peut-être qu'il m'en erreur, pour sous correction. Mais le texte dit à moi qu'il y a un père lorsqu'il rentrait pour faire le parfum. Et là, l'ange apparaît à lire et il y a un père. Il y a un père. Et non seulement il y a un père, lorsque l'ange dit comme ça, toute la prière finit exaucée, et l'ange continue, dis ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Elle dit à dire, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et déjà, l'idéalite pensait de joie, mais après, quand nous lisons, lorsque arrive le verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux. Les Tizen, il fait la prière. Maintenant, il est vieux. L'ange lui dit, avant, il dit, il sera pour toi un sujet de joie. Et le verset 18, le verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu dis, moi, comment il peut arriver? Voilà comment il peut arriver, le verset 20. Et voici, tu seras muet. Mais pourtant, la nouvelle était, il sera pour toi un sujet de joie. Ce doute, c'est un peu plus qu'un doute, c'est une incrédulité comme si fondée. Vous pensez que je vous dis pareil? Avancer en âge, trouver qu'il avoir un enfant, fin
sous ses ombres, sur l'époque fin passée. Comme si Zacharie finit d'être laissé sur la touche et que Dieu pas même porte attention de ce qu'il dit. Mais l'ange rappelle lire, Dieu de la prière est exaucée. Pour nous, quelle coïncidence, pour nous, le temps apporte beaucoup de pression, beaucoup de changements. Mon pensée, lorsque Zacharie priait au commencement pour les enfants, sûrement les types dire Élisabeth, voilà la grandeur de Dieu, voilà le Dieu que nous servons, ils appelleront à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu dois croire, mon épouse, c'est un Dieu grand et c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est à nos côtés, c'est un Dieu présent, c'est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Et me sûr que cet homme, il raconte à son épouse la grandeur comme l'épouse a dit. Nous avons prié. Nous avons fait tout ce qui est possible à notre égard. On l'a laissé dans la main de Dieu. Mais avec le temps, Zacharie a oublié. Avec le temps, Zacharie devient dur. Et qu'il commence n'est plus croire. Est-ce qu'il n'est pas trop nous là-dedans? Il n'est plus croire. Vous pensez ça arrive de tout? Peut-être nous quand critique Zacharie, mais vous pensez nous tu vous fais pire de toute façon. Voilà un peu cette histoire. Et là, lorsque l'ange dit comme ça, et voilà, que pour être muet. Et voilà le signe qui doit vous gagner. Tu vas vous causer. Quelqu'un de vous sortir là, dans la présence de Dieu, avec la rencontre de Gabriel, c'est pas n'importe quel ange, de Gabriel, tu ne parleras pas pendant 9 mois. Presque. Waouh! Elle va rencontrer son épouse, et je pense à la grande question, mais qu'est-ce qui se passe? Sûrement qu'il a écrit. Mais là, nous arrivons à comprendre, la situation est telle qu'elle. Mais seulement nous avons besoin de comprendre que lorsque l'ange dit quelque chose qui est important. Et il dit comme ça, car il sera pour toi, et il dit, mais l'ange dit, ne crains point Zacharie, quand ta prière est exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Et là, on arrive le verset 20, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Non seulement que Zacharie a prié, que Dieu a exaucé, mais le temps est crucial. Extrêmement important. Et cette prière-là ne pouvait pas être exaucée avant, ni après, dans le temps de Dieu. Parce que ce que Zacharie a demandé, Dieu a fait au-delà. Dieu l'envoie quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Il sera grand. L'Esprit Saint, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Qui veut dire ce que Dieu lui annonce. C'est pas simplement un enfant, mais c'est un prophète.
C'est quelqu'un qui doit aplanir le sentier du Messie. Peut-être pour Zacharie, Dieu a oublié. Non. Mais Dieu a préparé quelque chose pour Zacharie et Élisabeth au-delà de leur imagination. Non seulement qu'il fait un miracle, et ce miracle, l'histoire nous en parle encore. Le plus grand né parmi les hommes, nous dit Jésus. Peut-être pas le plus grand dans le ciel, le plus petit sera plus grand mais que lui. Mais Jésus dit, il n'a rien, il n'y a personne. Alors là, nous arrivons à comprendre ce que Zacharie et Élisabeth ont prié et ce que Dieu fait. Il ne le fait pas dans le moment, dans le temps où Zacharie attendait. Mais il l'a fait selon le temps du ciel parce que cet homme, il va aplanir selon Ésaïe. Alors, si nous sommes capables de comprendre cela, nous sommes capables aussi aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, qui veut dire même son incrédulité, mais il a besoin de quelqu'un d'actif pour que, selon le verset 9, d'après la règle du sacerdoce, allons le verset 8, « Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu », qui veut dire même avec ses doutes, même avec cet état d'incrédulité, mais qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il servait Dieu. On peut servir Dieu sans le savoir qu'on est déjà incrédule. On peut servir Dieu sans même le savoir qu'on est rentré dans un état qu'on a oublié ce qu'on a prié. On peut servir Dieu sans vraiment se réaliser qu'on a oublié les choses qu'on a emmenées devant lui. Mais Dieu se rappelle. Dieu se souvient. Appelle-moi, invoque-moi, moi pour répondre toi. Invoque-moi et moi pour dire toi des choses. Et nous arrivons à comprendre que l'exaucement de la prière de Zacharie, le miracle de Zacharie arrive d'une période juste pour annoncer l'arrivée du Messie. Waouh! Quel cadeau! C'est pas simplement un homme ordinaire. Cet homme est extraordinaire. Un miracle est toujours extraordinaire. Malheureusement, le temps fait défaut. On en reviendra la semaine prochaine. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu me fasse grâce. Qu'on puisse fouiller et boire de ce puits. Et sachant que Dieu écoute toujours. Et il exauce toujours. Je dis, bien sûr, il y a des choses qu'on demande qui n'est pas dans sa volonté. Il y a des choses qu'on demande, c'est pas de l'Esprit de Dieu. Mais simplement, le texte qu'on est en train de lire nous montre cet ange envoyé, pas n'importe quel, un archange, Gabriel, pour annoncer la nouvelle. Et même avec lui, Zacharie était incrédule comme pas possible. Un peu comme nous. Un peu comme nous. Mais Dieu, dans sa grâce, il vient toujours répondre à la prière de ses enfants, qui est selon sa volonté.
Que Dieu vous bénisse. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Restez connectés et c'est que vous n'êtes pas ordinaire. C'est que la main de Dieu est sur vous. Et tout ce que le Père lui a remis, qui a remis entre les mains de Jésus, peine qui vous perdit. Et connaître comment Jésus est en le Père, nous sommes en lui. Et j'aime ce texte, il va venir souper avec nous. Que Dieu vous bénisse, n'arrêtez pas de prier pour moi et ma famille, priez pour le pays et surtout cette période d'élection, priez que la paix règne, que sa volonté soit faite. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous êtes dans le parage de Phoenix dimanche, et si vous voulez nous visiter, ce sera un plaisir de vous rencontrer. Que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Et c'est que vous êtes la prunelle de ses yeux. Bye bye, à la prochaine.